Bonjour et bienvenue sur Goldfish Experience. Aujourd'hui, je pratique une de mes pêches préférées, le pellet de wagler. C'est une pêche qui est très efficace quand il fait très chaud, qu'il y a du soleil, et qui peut se pratiquer que dans des eaux où vous avez une forte densité de poissons. Le principe, c'est de fourner des pellets, pas beaucoup, 3-4 pellets à la fois, mais souvent. Les poissons qui sont au fond, par concurrence alimentaire, vont se décoller du fond et vont monter en surface, attraper votre pellet que vous avez accroché au bout de la ligne. Je vais sortir cette carte et je vais montrer comment se compose une ligne au pellet de wagler. Donc pour pêcher au pellet de wagler, j'utilise une canne spéciale pellet de wagler. Donc ça, c'est une Garbolino G-Max commercial wagler de 11 pieds 6, soit à peu près 3,50 m. Un moulinet 30012 Team Daiwa X. Sur ce moulinet, j'ai du Daiwa Tournament en 25 centièmes. J'ai deux stop flottes entre lesquels vient coulisser une perle coulissante avec un émerillon sur lequel vient se fixer le pellet de wagler. Pour éviter que le nylon s'abîme et pour avoir un peu de rigidité à cet endroit-là, j'ai tressé cette partie-là, donc j'ai tressé une partie à peu près 40 cm. Pour ce qui est du badling, c'est très variable. Là, je commence avec un badling de à peu près 1 mètre, en 20 centièmes. Et je sens que je vais terminer aujourd'hui avec un badling de entre 15 et 30 cm. Au bout de ce badling, j'ai un hameçon pellet de wagler gourou, numéro 14, qui est monté avec un cheveu sur une bague et donc un pellet de 10 mm. Donc les pellets de wagler sont des flotteurs anglais très portants. Là c'est un 4 grammes, des fois j'utilise des 6, des 8, des 10 grammes. Tout est fonction de distance de pêche et de vent. Aujourd'hui il n'y a pas un pet de vent. Je pêche à peu près entre 25 et 30 mètres, donc 4 grammes sans forcer, il se lance très bien. Il y a un disque dessus, à sa base, qui empêche le flotteur de s'enfoncer quand il touche l'eau. Et ça fait un plop qui s'approche assez du bruit que font les pellets quand ils touchent l'eau. Donc celui-là, il est très court et translucide. J'en ai de toutes les marques. Ça, c'est un Drenan de 4 grammes. La première étape consiste à fronder. Donc, on ne fronde pas beaucoup, 3-4 pellets, mais souvent. Toutes les 15, 20, 30 secondes. On jette son pellet de wagler au-delà de la distance à laquelle on fronde. On refronde. Et on ramène son pellet de wagler sur la surface, dans la zone de pêche. On refronde. On ramène de nouveau le pellet de wagler. Donc assez vite pour que toute la ligne ait le temps de monter et que le pellet redescende et traverse la couche d'eau. S'il n'y a pas de touche, eh ben, on refronde et on relance. Donc on lance un peu plus loin que la zone de pêche, pas besoin de noyer le nylon, c'est une pêche de surface. On fronde 3-4 pellets, on ramène sa ligne, on refronde, on ramène sa ligne, une fronde et je relance. Donc ce qu'il faut absolument, c'est que toutes les 2 minutes, vous relanciez votre ligne. Attendre qu'un poisson passe n'est pas très productif.
Donc pour ces pêches, choisissez quand même des frondes de qualité. J'en ai quand même cassé quelques-unes, enfin j'ai quand même cassé quelques élastiques avant de trouver des frondes correctes. Donc là j'ai le dernier modèle de chez Gourou, donc le manche est vraiment costaud, j'ai un énorme élastique et la poche est solide. En termes de précision ça va très bien, hein. De toute façon on ne pêche pas dans un mouchoir. Et le tout, c'est d'avoir le rythme. L'après-midi est passé, je suis fatigué. Avec quelques pelettes, quelques pellets de Wagler, je suis arrivé à faire plus de 50 kg de poisson. Je suis éreinté, il a fait chaud. J'ai attrapé beaucoup de carpes, mais il y a peu d'endroits comme ici où les poissons sont tellement difficiles à sortir. Les ramener au bord, c'est facile, les mettre à l'épuisette, c'est une épreuve. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo sur Goldfish Experience.